Aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo, un pays très riche, mais un peuple en attente. Et nous allons parler économiquement, nous allons voir l'histoire de ces pays et nous allons analyser la géopolitique de la République démocratique du Congo. Et tout ça, pour tous ceux-là qui ont des questions par rapport à la République démocratique du Congo, par rapport à tout ce que nous allons apprendre ici, ensemble avec vous, veuillez nous écrire en commentaire, nous allons vous répondre. Soit vous pouvez nous écrire en privé sur le numéro qui va s'afficher sur les bancs de l'écran. Ici, la République démocratique du Congo a un sous-sol exceptionnel, avec une population en difficulté. La République démocratique du Congo n'est pas un pays ordinaire comme les autres pays du monde. La République démocratique du Congo est un pays qui regorge beaucoup de minéraux qui sont convoités dans le monde, comme le cobalt avec la fabrication des batteries, dont la RDC elle-même détient 70% du cobalt mondial, les diamants, les potentiels électriques, hydroélectriques plutôt, ainsi que 80 millions d'hectares de terres arables. Et tout ça, ce sont des choses qui sont tellement convoitées dans le monde. Et puis, nous allons voir le poids de l'histoire coloniale. Parce que ce poids de l'histoire coloniale va nous canaliser pour comprendre quelque chose sur tout ce que la RDC est en train de passer. Les guerres, les souffrances, ça vient de cette histoire coloniale. Nous avons l'héritage extractif. Nous avons la notion d'État extractif. Maintenant, ici, si nous voyons l'héritage extractif, la RDC n'a pas été colonisée pour que la population congolaise pour bénéficier de ses richesses. La RDC n'a pas été colonisée pour développer les Congolais, mais pour extraire ces minéraux, ces sous-sols. Et c'est comme ça que l'Occident, la Belgique avait planifié. Maintenant, si nous voyons la notion d'État extractif, les chercheurs en sciences politiques, comme M. Daron Acemoglu ainsi que James Robinson, ils ont dit ceci dans les livres Why Nation Fell. Ils parlent d'un État extractif, un système conçu pour sortir les richesses plutôt que pour développer la population. Et c'est ça que vous allez voir. La mémoire de la colonisation reste vive dans la conscience collective de tous les Congolais et influence profondément la perception des relations internationales. Maintenant ici, nous allons voir avec vous ensemble sur les richesses qui attirent les convoitises. C'est parce qu'aujourd'hui, avec la technologie de pointe, le cobalt qui est à l'origine des fabrications de batteries aujourd'hui, nous avons le cuivre qui est à l'origine de l'électricité dans le monde, nous avons le coltan qui est à la base de la technologie moderne que nous avons, et l'or et les diamants. Et tout ça, ça attire les convoitises dans le monde entier. C'est pourquoi la RDC, un pays qui a une histoire très compliquée par rapport à tout ce que les Congolais sont en train de passer dans des guerres et autres, c'est par rapport aux minéraux que la RDC détient au moins. Et avec tout ça, pour tous ceux-là qui veulent approfondir par rapport à tout ce que nous sommes en train de décortiquer ensemble avec vous, s'il y a des questions, vous allez les poser
Et vous allez écrire en commentaire. Nous allons continuer ensemble avec vous.